Bonjour, on va voir aujourd'hui que si vous avez une autoconstruction à faire ou une grosse rénovation, pour tout ce qui est clouage, agrafage, une bonne agrafeuse pneumatique ou un bon cloueur pneumatique, c'est un gain de temps assez extraordinaire, surtout si vous avez une ossature bois où il y aura beaucoup de choses à fixer. Alors, on va tester aujourd'hui la Bosch GTK 40 qui est donc une agrafeuse pneumatique. Qu'est-ce qu'on peut en dire déjà de prime abord? Qu'elle est déjà très légère, qu'on a une tête de petite taille qui va permettre d'aller agrafer dans différents endroits, et puis on va voir un petit peu les caractéristiques de la machine en utilisation. Alors première chose, pour utiliser donc cette agrafeuse, voilà par exemple le type d'agrafe qu'on peut utiliser. Alors dans le cas présent, j'ai pris des 3 cm 5, 35 mm parce qu'on veut traverser à travers des plaques un peu plus épaisses, mais on peut en prendre des moins épaisses. Donc une fois qu'on a ces cartouches qui sont des consommables, on va donc les mettre dans la machine. Donc on va tirer le poussoir et on va passer donc la barrette ici, mettre la barrette bien la contre et laisser donc le poussoir revenir appuyer contre nos agrafes. Alors bien évidemment, pour utiliser ce type d'agrafeuse pneumatique, il faut avoir un compresseur. Donc là on a un compresseur Ryobi. On va connecter donc l'agrafeuse sur le compresseur et on va travailler entre 5 et 8 bars de pression sur le compresseur. Et ensuite on va voir comment on cloue. Alors ici pour la démonstration, on va finir d'agrafer donc une toiture terrasse qui a déjà été vissée un petit peu au montage. On a mis quelques vis. Première chose, on a tracé au cordex lors du montage pour repérer où était la poutre dessous. Donc il y a quelques vis. Et ensuite donc on va se servir donc de l'agrafeuse pour continuer à fixer notre plaque. Attention, cette agrafeuse, c'est pas un jeu, hein, c'est quand même très puissant. Ça permet de rentrer sans aucun effort, vous voyez, des pointes jusqu'à 40 mm dans du bois dur, donc attention. Alors, pour déterminer la dureté du bois, vous pouvez faire un essai déjà, puisque dessus vous avez une molette qui vous permet de régler la pression à laquelle sera enfoncée l'agrafe. Donc vous testez le bois sur lequel vous voulez faire votre agrafage. Si vous voyez que l'agrafe pénètre trop dans le bois, vous enlevez donc de la puissance. Et si par contre vous voyez que l'agrafe n'est pas complètement rentrée, à ce moment-là vous pouvez rajouter de la puissance. Voilà. On voit ici donc en bout de l'agrafeuse un patin caoutchouc qui évite d'abîmer le bois quand on va appuyer. Ça c'est important quand on travaille sur des bois intérieurs, des lambris ou des choses comme ça. La tête de l'agrafeuse est assez fine, donc ce qui va nous permettre d'intervenir dans des endroits où il va y avoir besoin d'être assez précis. Puis donc on a une machine quand même dont le corps est en magnésium, donc qui est vraiment solide. Donc sur les chantiers c'est quand même agréable d'avoir un peu de solidité sur des outils comme ça. Alors pour le déclenchement, on a deux types de déclenchement. On a le déclenchement dit isolé qui va être un déclenchement plus lent puisqu'il va falloir à chaque fois relâcher, mettre le nez dessus, déclencher, qui est un déclenchement peut-être plus sécurité. Et puis on a un déclenchement plus rapide, donc il faut changer ici la molette qui est sur le déclencheur, si j'y arrive, voilà. Et une fois que j'ai remonté cette molette là, on va voir que je vais pouvoir clouer assez rapidement puisque j'ai juste appuyé. Voilà, écoutez, je vous laisserai essayer vous-même et nous on va continuer de clouer notre toiture avec cette agrafeuse fort pratique, il faut bien le dire.